Notre film commence avec un homme qui raconte son histoire. Il dit « J'avais 25 ans quand cette catastrophe est arrivée. Soudain, la couleur du ciel a changé et tout le monde a commencé à paniquer. Personne ne comprenait exactement ce qui se passait. La première chose à laquelle les scientifiques n'ont pensé, c'est que cela pouvait être une comète ou un astéroïde. Bien sûr, c'était très inquiétant car cela pouvait représenter un grand danger pour la planète Terre. Les scientifiques ont alors commencé à parler d'orbite, de gravité et de vitesse d'impact et la situation est totalement devenue hors de contrôle. Le plus étrange, c'est que cette situation a duré 5 ans et cet objet se rapprochait de plus en plus de la planète. Tout le monde avait peur, tout le monde était terrifié, attendant le moment décisif où tout allait changer pour toujours. Et bien sûr, chacun d'eux, les scientifiques, avaient chacun une théorie différente sans réussir à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Même les gouvernements n'étaient pas capables de contrôler la peur du peuple ni de les rassurer malgré tous leurs efforts. La vie est devenue un véritable enfer et tout le monde vivait constamment sur les nerfs, dans l'attente du pire. Avec le temps, les gens ont commencé à s'habituer à sa présence, à cette chose visible dans le ciel partout dans le monde, au point qu'ils ont repris leur vie normale. Mais soudain, tout a changé. L'objet a finalement percuté la Terre, le ciel s'est fissuré d'une manière étrange et terrifiante, et de nombreux portails différents se sont ouverts un peu partout. D'énormes créatures en sont sorties et se sont répandues à travers le monde à la vitesse de l'éclair. En quelques minutes seulement, nous avons vu, devant nous se trouvait une armée entière de géants. Beaucoup de personnes mouraient, certaines même de peur. Les gouvernements ont tenté d'affronter ces monstres et de les éliminer par tous les moyens, utilisant toutes les armes lourdes disponibles dans le monde. Mais malheureusement, rien ne donnait de résultat. La situation empirait de plus en plus et ils n'avaient finalement plus d'autre choix que d'utiliser l'arme nucléaire, tout en sachant que cela causerait des pertes inimaginables. La destruction s'est propagée partout dans le monde et une grande partie de la planète a été anéantie. Malgré tout cela, les géants ne semblaient absolument pas affectés. Au final, les seuls à perdre, c'était nous. Des civilisations entières ont disparu à cause des explosions, et ceux d'entre nous qui ont survécu ont continué, vivant sous la domination des monstres. Notre vie est restée suspendue pour toujours, et cette situation a duré plus de 50 ans sans que rien ne change. Les survivants sont partis vivre dans des montagnes éloignées, entre les grottes et l'obscurité, pour se protéger de tout danger autour d'eux. Ils vivaient dans la peur constante que ces créatures puissent découvrir leur refuge et les anéantir à tout moment. Leur existence était menacée en permanence. Avec tout cela, la vie est redevenue primitive. Toute la technologie du monde a totalement disparu. L'existence est devenue d'une simplicité inimaginable et les civilisations n'avaient plus aucune trace. Car les survivants ne pensaient plus qu'à une seule chose, protéger leur vie de la mort par n'importe quel moyen. Ils n'avaient plus aucun autre objectif après tout ce qui s'était passé. Nous avons choisi le sommet d'une très haute montagne et nous y avons construit un petit village que nous avons appelé le village du silence. Nous avons essayé, autant que possible, d'y commencer une nouvelle vie, loin de tout ce qui se passait autour de nous. Nous avons tenté de nous adapter à cette nouvelle réalité et nous nous sentions un peu en sécurité, puisque nous étions très éloignés du reste du monde. La montagne faisait environ 200 mètres de hauteur et nous avons choisi cet endroit précisément parce que les monstres ne pouvaient pas escalader les hauteurs et n'aimaient pas faire d'efforts. Pour eux, atteindre notre refuge était presque impossible. De plus, leur mouvement était très lent et c'était là notre plus grand avantage. Cela nous rassurait et nous donnait l'impression de vivre en paix. Dans ce village vivaient 32 personnes. Chacun construisait sa propre cabane en bois pour en faire sa maison. Nous utilisions le bois et la pierre pour fabriquer tout ce dont nous avions besoin. Nous allumions du feu pour nous réchauffer et nous menions une vie très simple et aussi calme que possible. Nous étions convaincus qu'il fallait recommencer à zéro et essayer de vivre comme si tout était normal, comme si plus rien ne pouvait nous inquiéter ou nous troubler. Et tout se passait parfaitement. Un jour, tous les habitants du village s'endormirent en même temps, comme d'habitude. Mais malheureusement, personne ne remarqua le monstre qui s'approchait d'eux. Un homme nommé Kyle se réveilla en sursaut, car il sentit que quelque chose dans l'endroit, tout le village tremblait de peur. Kyle était terrifié et courut dehors pour comprendre ce qui se passait. En arrivant à sa tour de surveillance, il eut un choc. Un des géants avait réussi à grimper sur la montagne, un fait totalement inattendu. Ce géant avançait beaucoup plus vite que les autres monstres et se dirigeait droit vers notre village. Bien sûr, tous les habitants furent informés immédiatement. Ils se rassemblèrent devant la porte, chaque parent protégeant son enfant du danger imminent. Les mères étaient terrifiées en sentant que le danger était de retour et la panique se répandait dans tout le village. Tous les hommes allèrent chercher des armes et commencèrent à se préparer à l'attaque. Kyle parla alors à Sarah et lui dit que le géant était très proche d'eux. Kyle réalise que le géant approche du village et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'y arrive. Il comprend qu'ils doivent se préparer à fuir au bon moment. Malheureusement, personne n'a de véritable solution à part attendre, tous assis sur des nerfs à vif, en espérant que le géant change de direction à la dernière minute et s'éloigne du village.
Peu de temps après, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun échappatoire. Le géant a repéré le village et se dirige vers lui. Aucun d'eux ne pourra sortir de cet endroit, ils sentent que c'est probablement la fin. Kyle leur montre alors une autre issue, mais extrêmement dangereuse. Elle mène à un passage étroit où leur vie serait mise en grand danger et personne ne pourrait le traverser facilement. Il n'y avait plus de temps, le monstre approchait déjà. Ils n'avaient pas le choix et devaient prendre la route que Kyle avait indiquée. Au moment où ils atteignent le village, le géant commence à tout détruire sur son passage. Les habitants tentent de fuir dans toutes les directions, chacun essayant de sauver sa vie par n'importe quel moyen. Kyle essaie de les calmer autant que possible et leur demande de coopérer pour sortir de là en vie. Ils sont obligés d'emprunter le passage dangereux devant eux. Malheureusement, quelques-uns d'entre eux meurent sous les attaques de cette créature terrifiante. Le village est presque entièrement détruit et une grande partie de la montagne s'effondre devant leurs yeux à cause du géant. Peu après, Sera parvient à atteindre le poste de la montagne et commence à aider tous ceux qui l'entourent à... Autant qu'elle pouvait, Sera aide les survivants à se mettre à l'abri. On voit un groupe de rescapés qui ont réussi à sauver leur vie de cette destruction avec Icharkos et quelques personnes faibles qui ont pu les assister jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit sûr. Ils restent dans cette sécurité pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils constatent eux-mêmes que le géant est parti et s'éloigne complètement d'eux. Ils décident alors de remonter sur la montagne, mais cette tâche est extrêmement difficile car les débris sont partout autour d'eux et ils doivent fournir un effort énorme pour avancer. Ils voient que le village qu'ils avaient construit avec tant de peine réduit en ruine en quelques secondes, ne laissant plus rien derrière lui. Sera marche en silence, profondément touché par tout ce qui vient de se passer. Sera ressent une immense colère et une profonde douleur à l'intérieur d'elle-même. Elle jette des pierres au sol et saisit un petit jouet en bois, pleurant le petit enfant qui est mort, un enfant qui lui était très proche. Pendant ce temps, je m'assois sur un gros rocher et regarde les ruines autour de moi, complètement épuisé psychologiquement. Ce traumatisme me rappelle exactement ce que j'ai vécu il y a 50 ans, lorsque la terre entière avait été détruite. Sera tombe alors sur le corps de Kyle, jeté au sol, ce qui la bouleverse encore plus. Elle continue de pleurer longtemps dans une nuit extrêmement difficile, pleine de tristesse et de souffrance pour tout le monde. Après un peu de repos, nous décidons d'enterrer tous les corps trouvés. Sera conçoit ensuite des véhicules pour aller explorer les murs du Nord, car Kyle lui avait assuré que c'était un endroit sûr. Il insiste pour l'accompagner, sachant que ce voyage à travers la forêt morte prendra au moins 10 jours et que l'endroit est très dangereux. Après une longue réflexion, je décide de ne pas les suivre. Je veux faire tout ce que je peux pour les aider avant ma mort, étant donné mon âge avancé et le fait que je n'ai personne d'autre dans ce monde à part eux. Icharkos pense à comment se venger de la mort de sa famille et est prêt à tout pour y parvenir. Les autres survivants décident de rester à leur endroit actuel et d'essayer de repartir à zéro. Sera leur promet qu'elle reviendra chercher tous ceux qu'elle aime si elle trouve l'endroit sûr qu'elle recherche et qu'elle ne les abandonnera jamais. Nous tombons même tous d'accord sur tous épuisés, personne n'avait réussi à dormir de la nuit à force de réfléchir. Nous restions à regarder le ciel, parlant de l'avenir, et Sera espérait que son plan réussirait et nous mènerait à notre objectif final. Dès que l'aube pointe, nous nous levons tous les quatre et nous préparons à commencer le voyage. Nous regardons une dernière fois notre village avec un profond sentiment de tristesse et de regret, disant adieu à nos proches enterrés sous la terre. Finalement, Sera nous guide et nous avançons sur le chemin vers notre nouvelle vie. Nous souhaitons tous que ce voyage nous mène à un endroit sûr où nous pourrons reconstruire nos rêves et vivre une vie paisible, loin de tout ce chaos. Nous descendons enfin du mont du silence et nous marchons pendant de longues heures jusqu'à atteindre un endroit complètement vide et abandonné. Il n'y a aucun signe de vie. Les arbres et les plantes autour de nous sont morts et les paysages sont ternes et inquiétants. Le sol est entièrement gris à cause de la destruction, le ciel est pâle et effrayant et la seule couleur visible est le rouge étrange provenant du mystérieux astéroïde. Sera nous encourage constamment, essayant de nous motiver à continuer coûte que coûte. Elle insiste pour que nous traversions une zone côtière proche de la ville avant d'entrer dans la forêt mortelle. Ensuite, nous devrions atteindre l'endroit des murs du Nord. Nous avançons avec prudence. Nous marchons très longtemps jusqu'à atteindre un endroit particulier où nous commençons à ressentir un danger autour de nous. Sera nous conseille de ne faire aucun bruit pour que personne ne sente notre présence. Elle craint que les géants soient proches et puissent apparaître à tout moment. Nous arrivons ensuite à un long chemin et avançons en silence complet. Sera nous donne quelques conseils sur la façon de réagir si quelque chose tourne mal. Tout se passe bien jusqu'à ce que, soudain, un bruit étrange se rapproche de nous. À ce moment-là, nous paniquons. Le son devient de plus en plus fort, comme le tonnerre, et sa puissance augmente progressivement de manière terrifiante. Quelques minutes plus tard, Sera découvre qu'un très grand nombre de monstres arrivent vers nous. Elle crie et nous ordonne de fuir immédiatement. Nous commençons à courir comme des fous, terrifiés, essayant de nous cacher dans n'importe quel endroit sûr. La situation est extrêmement difficile et nous sentons que cela pourrait être la fin. Puis, nous apercevons un bâtiment devant nous et décidons de nous y cacher. Nous montons rapidement à l'intérieur jusqu'au toit, essayant de devancer le cyclone qui arrive.
Le bâtiment commence aussi à être détruit. Une grande partie s'effondre et nous restons là, attendant notre sort, incapables de fuir ailleurs pour le moment. Sera nous force à rester ensemble, nous guidant pas à pas. Elle a très peur pour nous, mais agit avec un courage incroyable. Finalement, nous atteignons le toit, par miracle, après un effort immense, et après avoir épuisé toutes nos forces et notre patience, nous voyons notre village complètement détruit devant nos yeux à cause des monstres. Sera s'effondre au sol, épuisée et découragée. Elle a l'impression que tout notre effort a été vain, qu'elle nous a tous mis dans une situation impossible et qu'elle s'est elle-même trompée en se lançant dans cette illusion. Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir ou se lamenter. Il fallait se reprendre et essayer de décider comment agir. À ce moment précis, un monstre gigantesque émerge de l'eau devant nous. Il mesure environ 80 mètres et se dirige vers le bâtiment, émettant des sons terrifiants et assourdissants qui résonnent partout. Nous essayons de nous cacher et courons rapidement à l'intérieur sans réfléchir, en restant silencieux. Nous faisons tout pour protéger notre vie. Peu après, le géant se détourne vers l'autre côté, le dos tourné au bâtiment. Nous remontons alors sur le toit et surveillons la route pendant longtemps, discutant de notre prochaine destination et de la manière de procéder. Malheureusement, cette fois, la chance n'était pas de notre côté. Quand la nuit tombe, nous décidons de rester dans le bâtiment jusqu'au matin. Nous ramassons un peu de bois pour allumer un feu et nous réchauffer, ce que nous réussissons à faire. Nous nous rassemblons tous autour du feu et essayons de nous reposer un peu après cette journée épuisante. Personne n'arrivait à dormir à cause de la peur. Alors, j'essaie de les rassurer et de leur confirmer. Je les ai rassurés en leur disant que j'étais en sécurité et je les ai laissés dormir, tandis que je restais éveillé toute la nuit pour les protéger et qu'ils puissent se sentir en sécurité. Pendant ce temps, je pensais à toute ma vie qui défilait devant mes yeux, toujours coincé dans cette même situation. J'avais vécu 50 ans dans la souffrance, sans rien faire pour moi-même, sans fonder de famille. En regardant les 3 jeunes qui dormaient devant moi, j'ai réalisé que peut-être c'était la seule raison qui me maintenait en vie jusqu'à présent. Je pouvais être utile pour eux, les rendre heureux et les protéger comme je le pouvais. Malheureusement, mes souvenirs m'ont ramené au jour où la catastrophe a commencé pour le monde entier. Chaque détail me revenait comme si c'était encore récent, et toute la nuit j'ai eu des hallucinations et des visions jusqu'à ce que je m'endorme malgré moi. Je me suis réveillé au bruit des jeunes qui essayèrent de me réveiller. J'étais très tendu et j'ai mis du temps à retrouver mon calme. Nous sommes tous remontés sur le toit pour observer le chemin et surveiller la situation. Heureusement, les monstres avaient disparu et il n'y avait aucune trace d'eux, même l'eau avait reculé. La situation était beaucoup plus sûre qu'hier. Nous comprenons que c'est la mer qui avait amené les géants jusqu'ici et nous remercions Dieu d'être encore en vie. Bien sûr, nous aurions tous pu mourir de faim, alors nous commençons à réfléchir à la façon de nous nourrir pour pouvoir continuer notre voyage jusqu'au bout. La seule chose qui nous vient à l'esprit, nous avons pensé à pêcher dans l'eau en espérant trouver quelque chose à manger et que la nature ait encore préservé un peu de vie, le géant n'ayant pas affecté la mer. Je suis resté me reposer un peu tandis qu'ils essayaient plusieurs endroits. Heureusement, ils ont réussi à attraper un gros poisson. Ils ont fourni un effort énorme pour y parvenir, mais cela nous a enfin permis de nous rassurer que nous allions manger après toute cette fatigue. Ils rapportent le poisson au bâtiment, nous le préparons immédiatement et nous nous rassemblons autour du feu pour manger et profiter un peu. Quelques heures plus tard, nous nous préparons et reprenons notre route en espérant atteindre le lieu sûr que nous cherchons, un endroit où les monstres ne pourraient jamais accéder, peu importe ce qui arrive. En traversant de nouveau la forêt, nous découvrons par terre des équipements militaires éparpillés partout. Nous comprenons qu'il s'agissait d'un ancien camp de l'armée. Nous récupérons tout ce qui peut nous être utile, prenons quelques armes et poursuivons notre chemin. En marchant, nous discutons et chacun partage ses rêves et ce qu'il espère accomplir dans ce nouveau lieu. Après un très long trajet, nous trouvons enfin de l'eau douce. Nous courons vers elle, nous nous jetons au sol et buvons de grandes quantités pour étancher notre soif extrême. Nous lavons soigneusement nos visages et nos mains et remplissons toutes les bouteilles que nous avons pour emporter de l'eau pour la route. Avant même de pouvoir nous reposer, nous entendons un bruit terrifiant qui se rapproche. Nous courons nous cacher entre les rochers, comprenant que des monstres sont tout autour de nous. Malheureusement, un animal faible tente de fuir le monstre qui le poursuit de manière folle. Personne parmi nous ne peut aider l'animal car nous savons que nous mourrions tous si nous essayons. Par miracle, la situation se termine sans que nous soyons vus et le monstre disparaît. Nous comprenons alors que cet endroit n'est pas sûr et que nous devons changer notre chemin le plus rapidement possible. Comme je connais très bien cette route, j'ai mis mon expérience à profit pour les guider vers un autre endroit plus sûr et plus court. Nous avons marché très longtemps jusqu'à être épuisés et la nuit commençait à tomber. Nous arrivons enfin dans un endroit relativement sûr et calme où nous décidons de rester jusqu'au matin. Nous remarquons que le tunnel du chemin de fer est l'endroit le plus approprié pour dormir en sécurité. Nous passons d'abord de l'autre côté du tunnel pour vérifier qu'il n'y a aucun danger. Ash et Viron sont choqués en voyant la destruction autour d'eux et réalisent qu'un événement très important a eu lieu ici.
Nous nous promenons un peu, ramassons du bois et cherchons quelque chose à manger car nous étions sur le point de mourir de faim. Après quelques heures, nous entrons dans le tunnel, allumons un feu et nous rassemblons autour pour nous réchauffer et manger après une journée extrêmement fatigante. Ils insistent pour que je leur raconte tout ce qui s'est passé dans le passé et comment nous en sommes arrivés à cette situation. Finalement, tous s'endorment, épuisés. Heureusement, la nuit se passe sans problème ni danger. Nous nous réveillons très tôt le matin et décidons de reprendre notre chemin afin de ne pas perdre plus de temps. Nous commençons à nous habituer au danger et la peur diminue en nous. Notre courage est beaucoup plus fort qu'auparavant. Puis, nous commençons à entendre des bruits très puissants venant de loin, au point que le sol tremble sous nos pieds. Sans réfléchir, nous comprenons immédiatement le danger imminent et commençons à courir comme des fous jusqu'à ce que nous atteignions. Nous tombons sur un vieux wagon abandonné, couché sur le côté, et décidons de nous cacher en dessous. Nous commençons à observer les monstres qui arrivent en très grand nombre. Heureusement pour nous, ils ne nous remarquent pas du tout et semblent avancer en groupe vers un autre endroit. La situation est extrêmement stressante, nos cœurs battent à tout rompre et nous avons peur que quelqu'un nous découvre et mette fin à nos vies. Nous restons dans cette position un long moment jusqu'à être certains qu'ils sont bien loin et que nous sommes enfin en sécurité. Nous commençons alors à réfléchir ensemble. Est-ce que ces monstres ont des points faibles ? Il doit bien y avoir quelque chose capable de les affaiblir ou de les stopper. Étant le plus âgé du groupe, ils veulent connaître mon avis sur la question. Je leur raconte que l'armée avait déjà testé toutes les armes possibles dans le passé, mais rien n'avait été efficace. Même si elle avait réussi à en éliminer certains, beaucoup d'autres seraient apparus en nombre encore plus grand. Personne n'aurait pu les éradiquer définitivement. Quand l'armée a utilisé l'arme nucléaire, c'est la population qui a subi les dégâts et le monde entier a été affecté. De plus, de nouvelles portes se sont ouvertes dans le ciel, laissant apparaître encore plus de créatures. Après tout cela, il était clair qu'une guerre contre ces monstres était impossible. La seule chose qui restait à faire était de trouver un endroit sûr où vivre, loin d'eux. Nous continuons notre route pendant encore plusieurs heures jusqu'à atteindre un petit village. À notre arrivée, il est complètement détruit, sans aucun signe de vie. Nous fouillons partout dans le village pour récupérer de l'eau et quelques objets qui pourraient nous être utiles. Soudain, alors que nous sommes à mi-chemin, nous tombons sur un des monstres, assis d'une manière très étrange, totalement immobile, silencieux, sans aucun bruit provenant de lui. Pris de peur, nous décidons de nous cacher rapidement dans la maison devant nous pour réfléchir à notre prochaine action. Elle est stupéfaite. Nous essayons de respirer calmement au même endroit immobile, comme s'il ne percevait rien autour de lui. Elle décide alors de s'approcher pour vérifier de ses propres yeux afin que nous ne restions pas prisonniers ici pour toujours. En s'approchant, elle constate que le monstre est complètement figé, ne nous voyant ni ne semblant ressentir notre présence. Nous avançons longtemps autour de lui sans qu'il ne réagisse, ce qui nous laisse stupéfaits. Nous essayons de comprendre quand et comment cela a pu se produire et ce que cela signifie, persuadés qu'il y a une information cruciale à découvrir sur ces créatures. Alors que nous discutons, nous entendons soudain des bruits autour de nous et, pris de panique, nous courons nous cacher dans un bâtiment proche. Malheureusement, cette fois, la situation est différente. Le monstre semble capable de localiser notre position grâce à l'odeur de nos corps. Il commence à nous traquer de manière folle, poussant des cris terrifiants dans toutes les directions. Le plus étrange, c'est que dès qu'il aperçoit son reflet dans un miroir, il pousse un hurlement effrayant comme si cela le terrifiait profondément. Son corps tremble violemment et après quelques minutes, il se transforme en pierre exactement comme l'autre créature. Personne parmi nous ne comprenait ce qui venait de se passer. Pour la première fois, nous ressentons un espoir. Nous pourrions vraiment nous débarrasser de toutes ces créatures et retrouver notre vie normale, vivre enfin en paix. Ils étaient tous surpris, moi y compris, car je n'avais jamais vu cela auparavant et encore moins compris comment cela se produisait. Les trois jeunes étaient remplis de joie, sentant que c'était enfin le début d'une nouvelle vie et que le cauchemar allait bientôt disparaître. Sera retourne dans le bâtiment, prend un grand miroir et le range dans son sac à dos. Elle commence à ramasser toutes les autres miroirs, sachant que c'était notre seul espoir et notre seule arme efficace contre eux. Quelques heures plus tard, alors que nous marchons, un monstre gigantesque apparaît devant nous. Cette fois, il nous attaque avec une violence incroyable, furieux, brisant tout sur son passage pour nous atteindre. Nous courons et nous cachons rapidement à l'intérieur d'un bâtiment. À ce moment, Sarah hésite par peur. Utiliser le miroir pourrait ne pas fonctionner et mettre sa vie inutilement en danger. Mais finalement, elle rassemble tout son courage, prend le miroir et affronte le monstre seul. Le monstre est profondément affecté, hurle de douleur, tombe au sol et se transforme en pierre comme les autres. Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Restez avec moi pour de nouvelles vidéos et résumés. Peace